Nous continuons en ce 7 octobre 2023 les apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse et la manifestation de la présence de Dieu, du Christ et les révélations de Thérèse d'Avila qui est jointe à nous sur la marche vers le Christ que nous poursuivons et que nous écoutons. Nous sommes donc à cette troisième vidéo enveloppée par la lumière divine. Ça, c'est une autre forme qu'il nous présente. Nous sommes enveloppés dans la force divine, la lumière divine, au niveau, au-dessus de la télévision, qui représente la chair écuménique, apostolique de l'Église universelle. Le Seigneur nous présente sa puissance et sa lumière qui guide nos pas. Observons donc maintenant, après les premières manifestations qu'il nous a données, observons ce qui se passe au niveau de l'Église universelle. Je suis la servante du Seigneur, Thérèse de la Sainte Face. Il intensifie la lumière. Et il ressort les trois femmes qui marchent maintenant vers le Dieu Tout-Puissant. Nous avons traversé la Sainte Face. Nous avons traversé Saint-Joseph. Et nous sommes au plafond. Comme pour dire, nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui conduit la marche par sa lumière divine. Il a illuminé aussi à l'entrée de la cuisine. Comme vous voyez, il a posé sa lumière tout au long au niveau de la cuisine. Sa présence domine jusque là-bas. Et nous sommes là. Ensemble, contemplons la gloire de Dieu, sa puissance et sa lumière divine. Comme je vous l'ai dit, il a éclairé la cuisine, le ministère de la femme. Et nous sommes là. Comme on a commencé la marche, vous avez vu, on a commencé au coin du mur là. Nous avons dépassé là où se trouvait illuminée la statue de Maman Marie. Nous avons dépassé la chaire académique. Puis, il prend les deux et il nous amène. Vous voyez, comme je vous ai dit, il illumine toujours une place où il va passer. Et vous pouvez voir la chaire académique. Le Seigneur demande que l'éducation nationale soit révisée, que l'enseignement de l'éducation nationale soit réformé.
Et il est maintenant sur la chaire écuménique, appelée apostolique aussi. Parce que les deux vont de pair. Sans les chrétiens, il n'y a pas d'église. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas d'église. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'église. Car l'Eucharistie nous donne exactement le souvenir que Jésus a donné à ses disciples la veille de son arrestation pour être crucifié. Il a soupé avec ses disciples. Le Seigneur vient nous faire rappeler cela. Qui est prêtre et ne communie pas n'est pas au service de Dieu. Qui est chrétien et ne communie pas après son baptême n'est pas avec Dieu. Les discours ne suffisent pas sans les actes. Il est allé illuminer à la cuisine, mes frères et sœurs, je vous assure. Il a envoyé ça très fort là-bas. Et il rappelle la divinité de la femme. Car c'est la femme qui porte dans son sein l'embryon pour former et faire naître les humains. Sans la femme, il n'y a pas de divinité sur terre. Sans la femme, la procréation ne peut pas avoir lieu. Je m'en vais à la cuisine pour vous montrer comment il a placé ça au plafond de la cuisine. Et que chaque femme sache que notre ministère est dans la cuisine. C'est ça. J'espère que, parce que tout est tellement grand, illuminé, que tout est blanc. Donc, vous ne pouvez pas voir la différence. Voilà, on peut voir la différence ici. Je suis là à l'entrée de la cuisine. Et vous voyez la différence qui vient commencer. Ah, voilà le Seigneur. Merci Seigneur. Voilà où le Seigneur a placé dans la cuisine. J'essaie d'incliner pour que vous voyez, je suis dans... Voilà. Merci Seigneur. Voici où il a placé. Et le petit point vient nous montrer la présence de Dieu dans les cuisines des femmes. Cessez de manger en route, les femmes. Cessez d'acheter les mets préparés par les autres femmes. Préparez dans vos cuisines les bons mets pour nourrir vos familles. Car ce sont ces repas-là qui retiennent le mari à la maison. Je reviens là. Voilà. Nous sommes à 3. Nous sommes au service de Dieu et de la femme. Milieu. Car mon appel divin que je vous ai rappelé du 10 août 1985 s'est fait dans mon pays natal, au Cameroun. Donc, c'est très important parce que mon pays, c'est le berceau de l'humanité. Le Cameroun ne s'appelait pas Cameroun. Et on lui a donné le nom Cameroun, le mont où Dieu se manifeste réellement, appelé mont Cameroun. Il s'appelait le mont des chars de Dieu ou alors le mont du char de Dieu. Parce que Dieu ne se déplace pas seul. Il se déplace avec les êtres célestes. Et c'est à partir de ce mont-là qu'Enoch a été élevé au ciel. Il n'est pas mort.
notre premier écrivain, Enoch, on a appelé Enoch Belinga. Il n'est pas mort. Il a été enlevé par Dieu au ciel. Il l'a fait monter sur son cheval. Le Cameroun est un mystère des patriarches. Le Cameroun n'est pas un mystère de l'Église catholique. Non. Le Cameroun est un mystère des autochtones et de leurs patriarches. On appelle ça la sagesse africaine. C'est Dieu qui leur a donné sa sagesse. Donc, les catholiques sont venus trouver ce peuple-là louant Dieu à leur façon. Puisque nous voyons que l'Église a commencé en Afrique en 1890. Donc, nous avons ici une chronique de la mission catholique de 1890 à 1912. Et je regrette la mort de mon mentor, Philippe Laburte, qui m'a donné des belles leçons pour retrouver Nekes, pour retrouver notre histoire à partir de ces premiers pas de l'Église catholique. Et les autres églises, parce que ici, nous avons les protestants, nous avons les presbytériens. Donc, l'Église commence chez nous en tant qu'Église universelle au Cameroun. Elle nous est arrachée pour aller être enfermés au Gabon. Et on retrouve les palotins. Non plus au Cameroun, mais au Gabon. Alors, le Seigneur est merveilleux. Sa lumière éclaire toutes les parties du monde. Rien ne peut être caché à la lumière du Seigneur. Jamais. C'est pour ça qu'il torche maintenant les archives du Vatican. Il dit que les lumières doivent faire ouvrir les archives du Vatican. Que les bishops, les évêques qui sont en conclave là-bas nous fassent découvrir la vraie évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il vous a enfermé là-bas. Pour que sa parole de vérité sorte. Et l'histoire du Christ marié, père d'enfants, sorte. Comme ça, nous allons vivre en paix. Les prêtres ne vont plus être accusés de pédophilie, accusés de tous les mots, je ne sais pas, d'adultérin. Il faut que les Écritures là sortent. Parce que Dieu me les a révélées. Il m'a révélé la vraie parole de Dieu. Et il m'a montré que Jésus était marié à Marie de Magdala. Et ils ont eu des enfants. Et je suis obligée de vous proclamer cette vérité. Vous-même regardez comment il vient sortir chez moi. Moi, la maison qu'on a dit, que l'archevêque de Strasbourg avait ordonné qu'on me donne pour que je reste en face de l'église Notre-Dame. J'apprends maintenant qu'elle est en vente. Est-ce que vous comprenez comment vous gérez vos affaires à l'église? On prend à gauche, on prend à droite, on dit qu'on vient construire ceci, on construit cela. Maintenant, vous allez vendre ça pour ramener à ceux à qui vous prenez ça tout le temps. Vous voyez, les procès ont commencé.
avec l'Église catholique. Comment nous allons vivre ça? Un gros scandale s'annonce. Un gros scandale est déjà là. Et nos frères sont en train de vivre ça. C'est formidable. Le Seigneur est allé se placer à la cuisine. Je m'en vais encore pour vous dire que c'est la femme qui va sauver le monde. Il est rentré maintenant. Le signe de... Je vais montrer comme ça. On va voir. Voilà. Il est entré dans ma cuisine. Et je vous montre comment il se manifeste. Voilà le petit point qui nous montre. La lumière est dans la cuisine. Comme un trait, comme le poisson qui était au salon là. Ça commence là-bas au coin. Vous voyez? C'est ça qui descend, qui vient là, comme ça. Et nous sommes là. Il a placé. Regardez. Il a fait sortir encore mon profil dans la cuisine. Voici ça. Ça a commencé, j'ai vu la lumière, vous avez vu, je vous ai montré. Me voici, avec mes lunettes, il fait mon croquis dans ma cuisine. Le message est clair. Voici mon profil, comme les autres fois, parfois, il met à la cuisine. Nous voici. Nous allons voir s'il va... C'est-à-dire, il amène mon profil à la cuisine pour vous dire que c'est par la femme que l'église qui a été détruite par les hommes va être reconstruite. Vous-même, vous voyez à l'église catholique, s'il n'y avait pas les femmes, combien d'hommes viennent à l'église? Combien? Qu'on entre dans les églises catholiques, qu'on fasse comment ils peuvent appeler ça? Les statistiques de la présence féminine et la présence masculine dans l'église. Alors, ce sont les femmes qui font vivre l'église. Sans les femmes dans l'église, il n'y a pas d'église catholique. Soyons honnêtes. Et ce sont elles qui viennent donner l'argent qu'on leur donne pour la ration, pour la nourriture de la famille. C'est elles qui viennent donner ça à l'église. Faites les statistiques. Faites une analyse de ce que Dieu vous envoie comme message. Et vous allez comprendre. Voici la présence du Seigneur. Je vous ai dit. Voyez, la lumière vient de là-bas. Elle est là. Le petit point nous montre. Vous voyez, elle est là. Et nous descendons. Et voici ma face. Je vous ai dit qu'il avait... Là, quand il veut descendre, il badigeonne de blanc. Regardez que c'est blanc à cet endroit-là. Thérèse d'Avila aussi se fait manifester là. Vous voyez? Il change de face. Regardez comment il change. Il nous donne la face de Thérèse d'Avila. Il vous donne ma face avec les lunettes. Regardez vous-même. Oui, il fait changer les faces. Je venais de vous lire tout à l'heure dans la précédente vidéo, la vie de Thérèse d'Avila.
qu'il m'a montré comme exemple pour reprendre l'œuvre de Sainte Thérèse, Teresa de Jésus. Alors, nous aurons en ce temps-là Sainte Teresa de Jésus et Sainte Thérèse de la Sainte Face. Mon expérience, son expérience, qui sont semblables, vont guider maintenant les nouvelles institutions religieuses appelées couvents ou monastères. Et il tient à dire que les deux doivent être séparés. Les carmes à part, les carmélites à part, pour éviter des erreurs du passé. Donc, les femmes du carmélite vont apprendre à prêcher la parole, à lire la parole, à méditer la parole comme Thérèse d'Avila l'avait institué. Les carmes vont être du côté des carmélites hommes, sans aucune introduction dans les carmélites féminines de Thérèse d'Avila, pour éviter l'histoire des sexes. Et tous les prêtres seront mariés comme Jésus, dit le Seigneur. Donc, quand on est au Carmel, on a une vie de famille et on vient servir Dieu pour qu'il n'y ait plus de pédophilie dans la lignée des carmélites. Même chose dans toutes les autres dénominations religieuses. Ainsi, nous aurons la paix et nous allons faire le vrai travail que Dieu nous demande. Dieu ne demande pas d'aller se coucher au Carmel et on vient vous nourrir. Les carmélites travaillaient. Thérèse d'Avila travaillait avec ces carmélites. Donc, et Dieu nous nourrit. On n'a pas besoin de millions pour créer les carmélites. On n'a pas besoin des millions pour créer les églises universelles. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Nous allons lire comment est-ce que ceux qui sont partis d'Alsace ont créé l'église au Cameroun. Ils étaient des maçons, ils étaient des charpentiers, ils n'avaient pas d'argent. Nous allons voir comment ils ont travaillé. Ils ont créé avec leurs mains, avec leur intelligence. Et ils ont réussi à implanter l'église catholique, l'église presbytérienne, l'église, ainsi de suite. Mais ils ont trouvé les autochtones avec une seule église, une église universelle, celle que Dieu a enseignée à notre premier ancêtre, Adam et Ève. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève en Afrique. Au Cameroun, nous ne connaissons pas les saints que vous louez là. Nous connaissons Dieu. Nous connaissons Adam et Ève. Et c'est pour ça que vous avez dit que Marie est Ève nouvelle. Bon, nous allons continuer ensemble à comprendre votre façon de tordre l'évangile pour nous raconter la mission qui sert l'argent et qui cesse de s'enrichir. Dieu est un Dieu des pauvres. Il n'est pas un Dieu des riches. Parce que la richesse, l'argent, source de soucis, de haine, de guerre et de problèmes. Voilà, le Seigneur parle à travers sa fille, que vous voyez le croquis sur le mur. Oui, oui, Dieu vous parle. Je suis dans la cuisine. Il est là-bas aussi au salon. Parce que nous sommes maintenant sur la chaire œcuménique, apostolique. Parce que Jésus a donné
aux apôtres l'évangile, les leçons d'évangile, la façon de faire. Il a prêché dans les villages, dans les villes. Mais on ne nous ressort pas tout ça. On vient nous ressortir les Saint Jean, les Saint François, les Saints, ainsi de suite. Alors qu'on a besoin de la parole de Jésus pour le suivre. Donc Thérèse, elle a dit, comme moi, suivons Jésus-Christ, de qui nous avons le nom de chrétiens, protestants, presbytériens et autres. Suivons. Baptistes, suivons. Qu'on soit baptiste, qu'on soit presbytérien, qu'on soit catholique, nous servons un même Dieu, à l'exemple du même Christ. Révélons donc au monde la vraie parole du Christ. Maintenant, vous voyez, il vous montre à deux, nous sommes là. Vous avez vu, Thérèse d'Avila, nous sommes maintenant à trois. Regardez comment il montre ça dans la cuisine. Nous sommes là, avec Maman Marie, Thérèse d'Avila, Ndomo Melingi Thérèse. Nous voici. Le Seigneur vous parle dans la cuisine. Et puis, il nous montre le Christ. À un moment donné, là, il fait sortir la tête du Christ. Vous voyez, le Christ et Thérèse de la Sainte Face sont à deux maintenant. Vous avez vu? Les images se transforment. Thérèse de la Sainte Face interpelle l'Église universelle à nous faire sortir la parole du Christ. Dieu fait homme et qui a habité parmi nous. Regardez comment le Seigneur nous fait vivre ça. Et il nous porte toutes les deux, Thérèse d'Avila et moi-même. Suivons le Christ, Dieu fait homme. Voici l'image dans la cuisine de ce que je venais de lire à partir de la vie de Thérèse d'Avila. Nous sommes dans la cuisine de Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi. Mes frères et sœurs, vous avez les images qui parlent dans la cuisine. Je vous ai dit que ça m'a fait un signe. Voyez comment ça badigeonne. D'abord, l'endroit où ça va venir, ça devient tout blanc, vous voyez. Puis, je suis venu voir. Nous sommes devant les miracles de Dieu. Dieu vous montre des miracles. Le Christ est avec nous. Et nous le suivons. Regardez. Maman Marie est venue. Vous voyez, maintenant, il y a 3 femmes. Vous voyez, Maman Marie a les mains levées en haut. Moi, la petite... voyez la séparation avec Thérèse d'Avila en bas. Et je suis en haut avec mon bonnet. Comme vous voyez, regardez, je suis posé. Ma tête est posée à côté du Seigneur. Comme vous me voyez souvent. Hein? On est bien là, il montre très bien. Nous sommes donc les 4 ensemble, c'est-à-dire Maman Marie qui a les mains levées, après Thérèse d'Avila qui est un peu plus bas devant Jésus, après Thérèse de la Sainte Face qui est du côté de l'oreille de Jésus, et vous avez Jésus au milieu de nous.
Dieu nous fait une leçon miraculeuse de la description de son accompagnement de cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec leur présence et leur puissance. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà pour vous la confirmation de ce que je vous ai annoncé. Les 3 femmes devant Jésus-Christ qui viennent donc à l'écoute de Jésus-Christ sous sa protection, sous sa conduite pour vous ramener son évangile. Brothers and sisters, here is the picture that the Lord is showing us. Jesus Christ, Mother Mary, Teresa d'Avila, and Teresa of the Holy Face, who is speaking, Ndomo Melingi. Together, let us praise our Lord, Almighty God. And let us pull out the gospel from the Vatican so that everybody will be able to read, to understand the word of God that was hidden there. We need to know the truths of the gospel. Thank you, Lord. Thank you. You can see how he detached himself and leave us, 3 of us. He is changing the picture since few minutes. It is an amazing story. Mes frères et sœurs, vous voyez comment le Seigneur détache. Il est en bas, le Christ, et nous sommes 3 femmes en haut. Maman Marie, Thérèse d'Avila et Thérèse de la Sainte Face. C'est magnifique ce que nous vivons. C'est magnifique. Dans la cuisine de Ndomo Melingi Thérèse. Et en haut là, il vient de nous faire une autre démonstration. Il montre Thérèse de la Sainte Face, telle que je suis habillée. Vous voyez, je suis... Voilà. Vous voyez mon bonnet là. C'est ça qu'il montre en haut tout à l'heure. Donc je retourne pour vous montrer. Voilà ça dans le coin. Il vous montre mon bonnet. Et il vous montre que je suis là à côté de lui. Vous voyez ça? Voici le Christ qui vous montre sa servante posée à côté de lui, comme on la pose souvent là-bas. Quand on vient me poser chaque soir à côté de la Sainte Face, c'est comme ça. Et c'est ça qu'il vient poser ici à la cuisine, pour que le monde entier comprenne que ce qui sort de ma bouche vient de lui. Et il a fait un petit portrait à côté de là où vous voyez là, pour vous montrer comment je suis habillée à côté de lui, tel que je viens de vous montrer tout à l'heure. Voilà. Vous voyez? Et je suis enveloppée par cette lumière. Et c'est lui qui a choisi cette tenue que vous me voyez, la tenue noire là. Le jour que Maman Marie m'a apparu, c'est comme ça qu'il fallait que je m'habille comme les carmélites de Thérèse d'Avila. Et vous voyez comment je suis moi-même enveloppée de cette lumière, celle que le Seigneur vous donne, celle qu'il m'a donnée en Chine. Regardez comment il me ramène en haut. Il pose mon portrait plus haut pour que vous compreniez. En haut là.
Et il vous montre comment nous sommes avec, il est avec les trois. Maman Marie, Thérèse d'Avila et Thérèse Ndomo. Et regardez comment il vous montre là où je suis. Toujours du côté où je suis, lorsqu'on vient me poser à côté de lui, nous trois, ensemble, en union de prière avec tous ceux qui sont au service du Christ. Nous remercions le Seigneur pour ces apparitions, ces enseignements, ces manifestations. Regardez comment il met en haut mon portrait pour que vous voyez bien ce portrait-là. Cet habillement, je ne l'ai pas choisi de moi-même. Non. Et cette robe que je porte, elle m'a été offerte par l'ambassadrice d'Arabie Saoudite à Beijing, lorsque le Seigneur m'a demandé de devenir musulmane. C'est une tenue des femmes de l'Arabie Saoudite que j'ai portée souvent en Chine. Me voici. Là, vous nous avez en gros plan. Et en haut, il vous fait voir celle qui parle, qui est présente aussi en même temps dans l'image d'en bas. Donc, ma tenue, il vous la présente, qui ne ressemble pas aux autres tenues des communautés religieuses actuelles, ni celles qui sont modernisées aujourd'hui. Nous disons merci au Seigneur. Vous savez, quand je parle, tant qu'il est là, ça veut dire qu'il y a autre chose à dire. Nous allons écouter le Seigneur. Alors, le Christ est vivant. Il est parmi nous. Béni soit son nom pour les siècles et les siècles. Amen. Je vais repartir donc au salon pour vous montrer l'évolution du salon. Maintenant, l'évolution du salon, c'est que le Seigneur me ramène, vous voyez la lumière qui vient de la cuisine, pour me déposer à côté de la Sainte Face. Regardez vous-même, la lumière vient de là-bas, où nous étions tout à l'heure. Voilà le petit point qui nous montre, avec les trois lueurs, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui viennent de la cuisine. Et il me ramène ici, à côté. Regardez vous-même comment le petit point descend. Il me ramène à côté du Christ. Voilà, il vient de me poser. Vous-même, vous voyez. La lumière est intensive. Là, à côté du Christ, c'est-à-dire à côté de la Sainte Face que Jésus m'a offerte
appareil l'aumonial le 8 août 2007, lors du rassemblement des familles. Nous étions plus de 4000 personnes, on parlait de 4500. Et j'ai participé à ce rassemblement des familles. Et le Seigneur m'a offert sa face pour me dire que la mission de la consolation, la mission du renversement de la situation des familles, la mission de la délivrance de mes familles plongées dans le chaos de l'ignorance de ma parole te sont confiées. Seigneur, j'ai pris à cœur ta recommandation et tu m'as dit que j'aille te bâtir ta maison à Bimbia, lieu qui m'avait été montré quand j'étais encore enfant. D'emblée, je ne savais pas où c'était, puis tu m'as illuminé le cœur. Et je me suis souvenu de nos colonies de vacances à Bimbia, où nous avons dormi sur des lits picots, dans un bâtiment en ruine, des colons. Et là, aujourd'hui se trouve la mairie de Bimbia. Seigneur, après plus de 45 ans, tu es revenu me révéler Bimbia, où ta maison se trouve à la porte du non-retour de nos esclaves, partis déportés par le colon. Tu me dis que c'est la porte de retour des descendants des colons d'abord et de toute la diaspora partie au moment de cette colonisation moderne de notre temps. Seigneur, je reste à ta disposition pour recevoir toutes tes instructions et obéir à ta parole, car ma foi est inébranlable. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les manquements, Seigneur, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de vérité. Tu es aussi le Dieu du pardon. Pour avoir la miséricorde que tu nous accordes, tu demandes à ce que je proclame au monde entier la conversion des cœurs endurcis qui créent les guerres partout à cause de l'argent, à cause des biens de la terre. Et tu ordonnes la fin définitive de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et tu mets fin à la colonisation. Depuis que tu me le dis, ça fait 3 ans. Et tu as donné des instructions à l'Afrique de fermer toutes ses portes. Ce sont les missionnaires qui passent par des petites portes, malgré les efforts des gouvernements. Et tu viens mettre fin à ça. Ici, sur cette petite place, à côté de ta grande face, qui nous montre la souffrance que tu as eue avec ces mêmes colons qui ont organisé des témoignages faux pour qu'on te condamne.
et on t'a condamné sans jugement, comme tes frères et sœurs le vivent dans la diaspora, partout où ils sont dispersés de par le monde entier. Et cette face est un signe de cette exploitation de l'homme innocent par l'homme rusé. Tu demandes à ce que la rencontre des évêques que tu as enfermés dans la maison de Saint-Pierre, que tu avais dit à Saint-Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu n'as pas dit je bâtirai mon église catholique. Tu as dit ton église pour le monde entier. Père, je suis au chevet de tes serviteurs, bons et mauvais bergers, avec ta parole. Et je prie le Père et toi, le Fils, de changer l'Église catholique en ton Église universelle qui est parfaite et n'accepte aucune erreur, afin que nous puissions louer Dieu notre Père, comme tu nous as dit dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Me voici baigné de cette lumière. Je suis devant la sainte face du Seigneur. Et regardez vous-même comment la lumière du Seigneur m'enveloppe. Et le petit point est placé sur mon verre de lumière, de lecture à l'œil gauche. Et c'est aussi pour vous montrer que c'est du côté gauche que le Seigneur me place toujours à côté de la sainte face. Soyez rassurés, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. Ceux qui décident de détruire l'Afrique seront surpris du combat avec Dieu. C'est ce qu'il envoie comme message. Les siècles ont suffi. Les siècles de destruction de l'Afrique sont arrivés à la fin. Et Dieu vient récupérer son jardin d'Éden et tout le peuple de Dieu. Benti, devenu Bentu, en ma langue et en la langue d'Adam et Ève. C'est la même langue qu'on a appelée la langue Éton. Non, notre langue était la langue des Benti, c'est-à-dire la langue des fils et filles de Dieu. Benti, devenu néant. Bentu, en français, B-E-N-T-U veut dire Bantou. B-A-N-T-U veut dire aussi Bantou. Donc, B ou Ba, comme on a changé, nous sommes les honorables fils du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et Jésus est notre frère. Crucifié, pensant que tuez-moi et vous libérez et vous cessez l'esclavage. Ça n'a pas été. Et notre frère est revenu
aujourd'hui encore nous parler à travers sa sœur, à travers la servante de Dieu, à travers celle à qui Dieu a confié Jésus-Christ comme compagnon le 25 mai 1995 à Beijing, le jour de l'anniversaire de l'OUA. Aujourd'hui, nous avons une autre institution qui n'est plus pareille à l'institution de l'OUA, qui ne peut plus rassembler l'Afrique. Nous demandons à chaque Africain, noir comme moi, qu'il sache que cette face blasphémée du Christ Tout-Puissant lui rappellera toujours qu'il est noir ou qu'elle est noire. C'est le début de l'humanité, noire. Et nous avons toutes les autres couleurs. Le Seigneur est parmi nous. Il est descendu pour mettre fin à l'hypocrisie dans l'Église, à l'hypocrisie politicienne, à l'hypocrisie dans les familles, à l'hypocrisie dans la société. Dieu est descendu pour mettre fin à la manipulation dans l'Église, à la manipulation dans les familles, à la manipulation dans les sociétés, à la manipulation de la foi. On ne peut pas manipuler la foi. Personne ne peut changer ce que Dieu a créé, ce que Dieu a enseigné à Adam et Ève, qu'on appelle l'alliance ancienne. L'ancienne alliance reste la seule alliance qui n'a pas eu de corruption, alors qu'il nous ramène à l'Ancien Testament, les 5 livres appelés les 5 livres de Moïse. Et qui était Moïse? Moïse était Mose. Mose donc. Nous avons beaucoup à apprendre dans le livre de l'Empire des steppes. Merci Seigneur pour tes révélations et tes enseignements. Nous sommes donc aujourd'hui tous devant la vérité du Seigneur qui vous rappelle que les étudiants, les écoliers, les collégiens acceptaient le changement de l'éducation nationale. Et les professeurs, les enseignants, les maîtres et les maîtresses acceptaient d'être formés à la nouvelle école vraie, avec des leçons vraies. Comment pouvez-vous comprendre qu'un enfant vienne vous dire à la maison que maman, papa, on nous enseigne que les femmes et les femmes vont se marier, les hommes et les hommes vont se marier. Vous prenez l'école là pour une école, c'est pour ça que Dieu vous a dit fermer toutes les écoles. Parce que c'est là qu'ils sont maintenant venus. Or, si vous aviez écouté Dieu qui demandait de fermer toutes les écoles, ces sales leçons-là ne seraient pas entrées dans les oreilles de vos enfants qui doivent maintenant être détruites psychologiquement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité. Mes frères et sœurs, voilà. Maintenant, le Seigneur a quitté l'endroit. J'ai terminé la leçon et nous sommes maintenant au coin de Saint-Joseph. Qui est Joseph? Vous demande le Seigneur. Église catholique, église protestante, église baptiste, église presbytérienne. Qui est Joseph? Faites-nous des leçons sur Joseph. Parce que Joseph, le mari de Marie,
est bien sûr ce Joseph qui guide les migrants, qui guide les déportés, qui assiste la diaspora et qui vous aide là-bas. Et c'est ce Saint Joseph qui a été la première église qui a été fondée au Cameroun avant d'aller au Gabon. Et de là, le reste. Lisez, écoutez mes vidéos d'hier où je suis devant la vérité qui me surprend et je suis sûr qu'il va vous surprendre aussi. Allons donc voir pourquoi la lumière a éclairé le Gabon, le plus riche pays de l'Afrique subsaharienne, mais alors le plus grand corrompu de cette époque. Et voyez comment le Seigneur a désigné quelqu'un qu'il veut illuminer pour mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, pour mettre fin à tout ce que ceux qui dirigent font de négatif. Voici donc, je me mets là pour que vous voyez et je tourne pour que vous montrez comment le Seigneur est passé maintenant au niveau de Saint Joseph et de la croix de Christ. Il vous montre le coin de ma prière. Me voici illuminé et les paroles du Seigneur entrent dans ma bouche. Afrique, réveille-toi. Afrique, prends ton avenir ou ton destin en main. Afrique, aucun autre peuple ne viendra te développer. Afrique, en économie, en commerce, il n'y a pas d'amis. Chacun défend ses intérêts. Afrique, accepte lorsque Dieu te dit, attends un peu, ralentis. Il faut écouter. Afrique, remettez les chefs traditionnels, non pas les chefs de terre. Remettez les chefs traditionnels que Dieu a choisis, qu'on appelle les vrais patriarches, en place. Dieu voudrait continuer son œuvre telle qu'il a commencé. Peuple de Dieu, suivez les instructions de Dieu et vivez à l'exemple des anciens patriarches. Ils ne s'enrichissent pas. Ils cherchent le bonheur de leur peuple. Ils ne participent pas à la politique de destruction de son peuple. Suivez ce genre de patriarche qui sait prendre en charge sa famille, qui partage avec sa famille, qui est à l'écoute de sa famille. Et nous irons plus loin. Je tourne donc pour vous montrer là où est maintenant le Seigneur au-dessus de, toujours sur le plafond. Mais me voici. Voilà. Le Seigneur a quitté là où il était avec moi, où il m'a posé. Il est maintenant là. Et il vous rappelle la croix, la souffrance du Christ noir, de Marie noire, de Joseph noir. Et leurs disciples noirs, qui tous ont été assassinés à Rome, comme leur prêtre premier, Jésus-Christ. Nous voici, le Seigneur, il a avancé sur cette croix. Regardez où il est posé. Et il vous montre la croix du Christ. Voilà, le petit point vient vous montrer la croix. Que chaque prêtre, évêque, archevêque, cardinal, pape se souviennent de ce jour. S'il sert Jésus-Christ, s'il sert Dieu
qui se souviennent de ce jour où Jésus a été innocemment crucifié avec des faux témoins, comme ça se passe aujourd'hui dans notre monde. Beaucoup de prêtres sont crucifiés, sacrifiés, assassinés, comme Jésus-Christ. Parce qu'ils ne veulent pas servir Mammon. Ils veulent servir Dieu et sa parole. Ils subissent toutes les humiliations. Ils subissent toutes les souffrances. On ne les affecte pas là où l'argent est à Paris, là où l'argent est à Yaoundé, ainsi de suite, ou à Rome. Non, ils sont dans les brousses, où ils n'ont rien à manger. Le partage de l'argent qui va à Rome, on ne leur donne rien. Ils meurent de faim, mais ils servent Dieu. Et ils sont très fidèles à la parole de Dieu et au Christ. Balayez un peu les églises de Yaoundé. Envoyez un peu les prêtres de Yaoundé dans ces zones-là. Et nous allons voir quel sera le résultat. Dit le Seigneur, parce que je parle que de mon pays. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres. Il me dit de donner l'exemple de mon pays natal. Pourquoi la cathédrale de Yaoundé est si prisée par les prêtres vautours? Vautour veut dire ceux qui servent Mammon. Pourquoi les églises sont envahies, comme on le dit, vous-même vous le dites là-bas, par des personnes qui ne sont pas envoyées par Dieu? On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Servir Dieu et servir Mammon, comme vous l'avez appelé. Mais je vous annonce, peuple de Dieu, Mammon voulait dire l'argent, les richesses de la terre. Ils ont triché dans la Bible. Voilà pourquoi on ne nous fait pas sortir l'évangile de Jésus pour voir mot à mot ce qu'il avait écrit et ce qu'il enseignait. Vous vous souvenez que Ésaïe nous a fait savoir que Jésus est allé dans les temples chasser les marchands. Et c'est ce qui se passe maintenant au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Zaïre. Ils sont revenus, les vautours. On ouvre les églises partout pour servir Mammon. Le Seigneur vous envoie la nouvelle. Vous allez retourner tous. Même vos complices vont avoir du mal à vivre de la richesse de Mammon en Afrique. On a instauré une vie de commerçant dans les églises. Tu veux te baptiser, de l'argent. Tu veux être confirmé, l'argent. Tu veux te marier, l'argent. On doit t'enterrer, l'argent. On ne peut pas servir l'argent et servir Dieu. C'est pour ça qu'ils vous appellent les vautours. Le renard est entré dans la maison de Dieu. Et nous sommes au Vatican, à genoux. Qu'on soit à la maison, comme moi, le Vatican m'a donné aussi cette reconnaissance des prieurs de la maison, les gens qui sont les laïcs qui prient à la maison. Je continue à prier pour vous, pour que Dieu vous aide, vous qui êtes regroupés là-bas au Vatican. Dieu ne m'a jamais refusé une prière. La mienne, c'est celle-là. Que vous nous sortiez l'évangile selon Jésus-Christ, écrit par lui-même, prêché par lui-même, qui sont encore dans les archives là-bas au Vatican. Sortez-nous avec ça. Ce sera la gloire de Dieu. Et aussi, ne faites rien qui aille à l'encontre des instructions de Dieu qui parle à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous
au Vatican aujourd'hui est assis devant Dieu. Seul est Jésus. La réponse que chacun d'entre vous va nous apporter est la valeur de votre foi en Dieu. Aucune erreur n'est permise là où le Seigneur a créé cette rencontre que vous voyez là. C'est la rencontre qui a été créée par Dieu pour qu'on chasse les renards de l'Église, pour qu'on chasse les dévots de l'Église. Cette réunion que vous voyez là. Rien n'est fortuit sur le chemin de Dieu. Remercions le Seigneur. Et je vous dis merci. Je ne vois pas parmi les carmélites du Vatican, je ne vois pas Thérèse d'Avila. Mais moi, je vous dis toujours, c'est Thérèse d'Avila, que même mon père, quand il m'a baptisé, il m'a dit, tu ne t'appelles pas la petite, tu t'appelles la mère Thérèse de Jésus. La mère Thérèse d'Avila. Et c'est comme ça que aujourd'hui le Seigneur vient nous proclamer cela devant vous tous. Quand je finis là, je vais partager toutes les vidéos à l'attention du public. Le peuple de Dieu. Regardez donc maintenant où nous en sommes. Il a rassemblé, le voici le Seigneur. Il est au-dessus de la croix. Et la croix est là. Il a quitté déjà Joseph. Voici Joseph. Ici, vous voyez, le petit point vous montre. Joseph, il était là. Le voici. C'est le Carmel. Et le Carmel est couronné par Saint Joseph. C'est ce Carmel-là que le Seigneur m'a montré ce matin. Et me demande de commencer les œuvres de création des monastères thérésiens, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face. Les deux, vous les avez vus, comment le Seigneur les ramène avec Maman Marie qui les accompagne. Nous voici ici. Nous sommes déjà là. Nous montons déjà vers le Seigneur. La scène est magnifique. Un film à bien retracer, tel que je l'explique. Ce n'est pas ma langue, le français. Ma langue, c'est la langue Iton. Donc, si je parlais à ma langue, mes frères et sœurs devraient bien comprendre. Je demande toujours à l'évêque d'Obala de prêcher à l'évêque d'Obala en la langue maternelle de ce peuple qui n'a pas de comparaison, qui a gardé sa langue intacte. Qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit au bercail, nous parlons une seule langue qui n'a jamais été corrompue. C'est la langue Iton. Et vous la retrouvez dans tous les pays où nous avons été dispersés. Merci Seigneur. Voici le Seigneur, voilà la lumière. Vous voyez bien, ça part de Jésus sur la croix. Ça nous prend ici. Parce que nous suivons Jésus-Christ. Et voilà. On ne va plus à la cuisine. On monte, n'est-ce pas? Et vous voyez comment les lumières nous attendent. Vous voyez comment les lumières nous attendent. Dieu 3 fois saint. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous voici entrés dans la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Je rejoindrai donc Thérèse d'Avila et Maman Marie dans cette gloire. Elle nous accompagne vers le Dieu 3 fois saint. Et vous voyez les trois lignes sont là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père est toujours au milieu, comme Maman Marie est au milieu de nous, Thérèse d'Avila et moi. Il n'est jamais trop tard. Elle a créé les monastères à 52 ou 54 ans. Moi, j'en ai aujourd'hui 73.
Mais j'ai commencé ma mission en 2013. Il y a 10 ans, lorsque j'ai reçu le nom de Thérèse de la Sainte Face à Buea. Et je remercie Monseigneur émérite Emmanuel Bouchou. Et je dis chaque jour une pensée de prière pour le cardinal Toumi qui a œuvré pour la paix au nord-ouest et au sud-ouest, puisqu'il était du nord-ouest. Et ses frères ne voulant pas l'écouter, l'ont même enlevé. Mais personne ne l'a tué. Et il est ressorti vivant. Et il m'a dit, nous continuons, ne te décourage pas. Toi, tu ne connais pas les gens, mais par tes prières, nous prions pour louer, pour demander à ces gens de changer, de se convertir et de reprendre leur vie en main avec Dieu et Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai continué et que je continue, mes frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne lâcherai pas d'un seul pouce la prière pour vous, pour votre réconciliation, pour la paix, afin que le développement dont vous aspirez se soit fait. Que personne ne quitte l'Ouest pour venir vous perturber. Car vous êtes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il y a l'Ouest qui est vaste avec tout son peuple. Tant que vous acceptez qu'on vous manipule, vous êtes loin de Dieu. Détachez-vous de tous ceux qui vous manipulent pour venir faire du commerce chez vous. Alors, Dieu prendra soin de vous et vous donnera la paix. C'est ça qui est la vie. Vivre sous la protection de Dieu. Éviter les manipulations politiciennes. Éviter les commerçants véreux qui viennent pour tout vous prendre. Dieu a donné à chaque peuple tout ce qu'il faut pour vivre. Allez lire le premier livre de la Torah, Genèse, et vous comprendrez que vous n'avez besoin de personne d'autre pour venir vous développer. Vous êtes le peuple de Dieu, lié au peuple qui a traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent, comme l'histoire vous dit. Et vous retrouverez que au nord-ouest et au sud-ouest, la famille des Beutis, le peuple de Dieu, est resté des deux côtés de la rivière appelée Sanaga. Les Étones, au nord-ouest, il y a une famille. Au sud-ouest, il y en a une aussi. Et observez ces familles-là, leur habillement, leurs coutumes, leurs danses. Et vous comprendrez que leur foi est inébranlable. C'est un seul peuple, le vieux peuple, que vous retrouvez en Chine, que vous retrouvez au Mali, surnommé Manding, les Mandingues ou les Mandingues. Je ne sais pas comment vous les appelez au Mali. J'ai toujours supplié le président du Mali de faire ressortir la langue de ce peuple manding, qui a été confondu à la langue
Bambara. Parce que moi, quand je me suis inscrite à l'université des langues, où mon mentor, paix à son âme, M. Laburte m'a amené, ils ont voulu insister que j'apprenne la langue Bambara et ils voulaient à tout prix prendre la langue Eton pour donner à quelqu'un d'autre, ce qui a été fait. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de gens qui écrivent et lisent la langue Eton telle que nous, mon mentor, Laburte et moi, voulions vous apporter cette langue-là, puisqu'il m'a fait retrouver mes Nekes et les livres qui en suivent. Et je vous dis, rien ne sert de courir, mes frères. Acceptez d'être humilié. Acceptez d'être pauvre. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu des pauvres et non des riches. Laissez qu'on vous prenne tout, parce que vous allez vous rendre compte que tous ceux qui vous prennent tout, le jour qu'ils rentrent vers le Seigneur et que Dieu vient les chercher, ils rentrent nus comme ils sont venus au monde. Mes frères et sœurs, ne changez pas. Cultivez et mangez ce que vous cultivez. L'argent, ne vous en occupez pas. Ça ne vous amène que des soucis. L'argent. Les richesses de la terre, ça ne vous amène que les soucis. L'orgueil, Dieu prend soin des orgueilleux. Les malfaiteurs, Dieu prend soin des malfaiteurs. Nous sommes devant le Seigneur. Et nous montons vers le ciel. C'est une image qui vous fait voir la vie sur terre en compagnie de Dieu est la meilleure. Dans la simplicité, l'humilité, une détermination, de la détermination des œuvres de piété. Qu'on ne vous donne pas des dons pour venir se manifester, pour venir montrer qu'on vous a donné les dons. Ça, ce ne sont pas des dons. C'est du commerce. C'est du m'as-tu vu? Non. Il est dit dans la Bible que la main qui donne ne reçoit pas. Elle est derrière. Elle ne s'exhibe pas. Elle ne se fait pas voir. Tous les dons que vous publiez, Dieu ne les voit pas. Parce que c'est pour votre intérêt que vous le faites, pour qu'on vous voie. Ce n'est pas des dons gratuits. Lorsqu'on parle de dons, on ne peut pas parler de commerce. On ne peut pas parler d'honneur personnel. Écoutez la parole de Dieu. Et servons Dieu en vérité, en sainteté surtout. Et allez lire que veut dire saint. C'est seule la langue Eton qui est écrite en 3 formes. Bikanga. Bi, c'est-à-dire le pluriel. Ikanga. Un pictogramme ou un pictographe. Bikanga, les pictographes ou les pictogrammes. E-book, la lettre. B-book, les lettres qui forment l'alphabet en lettres. Mais les bikanga forment aussi l'alphabet en bikanga, c'est-à-dire
en pictogramme. On appelle ça l'alphabet pictographique. Puis nous avons les énigmes, appelées aussi proverbes en langue étonne ou en langue des Bentis, que mon professeur Laburte a appelé les seigneurs de la forêt équatoriale. Il vous a aussi parlé de ces seigneurs de la forêt dans leur société secrète, que certains de l'Ouest en ont fait leur champ de gloire et que le blanc était venu interdire, que ce n'était pas à vous, ce n'est pas à l'Ouest les sociétés secrètes. C'était au peuple de Dieu, Bentis, devenu Bentou pendant la colonisation, que le colon Beti, B-E-T-I, a récupéré et a créé 2 tribus, Beti et Bamileke, qui ne s'appuient à aucune tradition du Cameroun, ni à aucune tribu autochtone du Cameroun. Beti était à Yaoundé et on appelait Yaoundé Ongola parce que les étrangers étaient dans la clôture. Les missionnaires ne vivaient pas dans les sociétés ou dans les familles. Vous, les corrompus missionnaires, vous avez enlevé ces barrières. Vous avez inséré ces colons-là dans toutes les familles et nous sommes aujourd'hui détruites. Dieu vient mettre de l'ordre. L'Église est devenue une société diplomatique et non une société christologique. Dieu vous demande, là où vous êtes regroupés là-bas, de refaire marche arrière. Plus d'ambassadeurs de son Église dans les familles. Il n'avait pas envoyé d'ambassadeurs. Non, il avait les disciples 12. Il les envoyait pour enseigner sa parole et non la diplomatie et le commerce. Que ce message vous pénètre, peuple de Dieu et serviteurs de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés là et vous voyez que nous avons pénétré maintenant l'arène du Seigneur. Vous voyez où le petit point s'en va avec nous en haut et nous montons vers le Seigneur. Et nous lui disons merci au Seigneur. Vous voyez vous-même comment sa présence est là. Voici maintenant la présence du Seigneur qui protège la porte d'entrée de chez moi. Voyez comment il a posé. Il a coupé avec une lumière qui n'arrive pas en bas. Vous voyez vous-même. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il veut nous montrer à la porte de l'entrée. C'est juste une protection de l'entrée. C'est-à-dire que tous ceux qui entrent chez sa servante sachent que sa maison est bénie et protégée par la puissance divine. Voilà pourquoi il descend là. Regardez vous-même comment il a posé déjà.
Et nous allons voir au niveau de... Voyez, le Seigneur nous montre, là, le Seigneur nous a sorti la face du Christ au jour de sa passion, sur le mur à côté de la porte. J'espère que tout le monde va voir. Voici la face du Christ. Observez, j'espère que vous allez voir bien. C'est là. Vous voyez bien que un côté, ici, après la croix, c'est éclairé. Et il y a une figure. Le petit point vient nous montrer ça. Il y a une figure là. Vous voyez, les deux points nous montrent la figure du Christ noir. Ce n'est pas la première fois que ça se présente. La main invisible du Seigneur écrit sur les murs les croquis qu'il nous montre. Je vous ai dit que quand il coupe à un endroit, c'est qu'il va montrer quelque chose. Et voilà la face du Christ au jour de sa souffrance, sa passion. Et vous avez la porte est là. Je ne sais pas ce qu'il va sortir là. Nous attendons. Donc, c'était ça que le Seigneur voulait nous montrer. Vous voyez, sa lumière est là. Regardez, la lumière est intense ici. Et c'était la face du Christ qu'il voulait nous montrer, telle qu'elle est noire. Et nous disons merci au Seigneur. Et nous vous faisons souvenir de ce conseil du Christ qui est: crois au Seigneur et tu seras sauvé. Merci Seigneur pour tous ces enseignements. Et devant le Seigneur qui scintille, nous refaisons le salut au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons saluer Maman Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le Christ, son Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Me voici devant vous, vous dis frères et sœurs, dans la lumière du Seigneur, rendons grâce à Dieu et remercions le Seigneur pour sa participation journalière dans nos vies et les conseils qu'il nous donne. Béni soit son nom de génération en génération. Et que la lumière que je reçois vous illumine aussi, vous apporte la paix, la joie et une vie longue. Amen.